Aïnva Mamoudalef, on est sixième ligne. Donc on avait vu déjà deux Malachim dans la Gemara, comment expliquer la Mishnah. Alors, dans la Mishnah, il y a marqué que si la femme, on a trouvé un moum, alors ça dépend. Si elle est encore chez son père, alors c'est le père de la femme qui doit amener une preuve comme quoi le moum, il est arrivé après l'Iroussine, et donc elle doit recevoir ce Ktuba. Et si elle est chez le mari, alors c'est le mari qui doit donner une preuve comme quoi le moum il était avant l'Iroussine. Sur ça, on a vu deux tiroutim. Soit que la Récha c'est Rabbi Yoshua et la Sefa c'est Rabban Gamiel, à savoir que la Récha elle est jamais née Ménette, et la Sefa elle est toujours née Ménette. Bémet ça change rien qu'elle soit chez le père ou chez le mari. C'est juste que un c'est Rabbi Yoshua, un c'est Rabban Gamiel. Ça c'est premier Mahalach dans la Gemara. Deuxième Mahalach qu'on a vu hier, c'était celui de Rava je crois, qu'il disait Kanimtsu Kanayou. Là où on trouve le moum, on dit que c'est là qu'il a toujours été. Donc si elle est chez son père, on dit que le moum il a toujours été chez son père. Et si elle est chez son mari, on dit que le moum est arrivé chez son mari. Réveille-toi. Troisième tirout. Ravashi Amar, Ravashi dit, Bémet, on parle à l'Iba des Rabban Gamiel. Toute la Mishnah c'est Rabban Gamiel. Alors, si Bémet c'est Rabban Gamiel, d'après Rabban Gamiel, qu'est-ce qu'on dit? Que la Cheskat Tagouf de la femme, il est plus fort que Cheskat Mamon du mari. Elle a une Cheskat Tagouf, comme quoi normalement elle n'est pas née avec un moum. Et lui, la Cheskat Mamon, que d'après Rabban Gamiel, elle est toujours néménette. De dire par exemple, Nistarfa Sadéou, j'ai été violée après les Héroussines et tu dois me payer la Ktuba. Elle est néménette. Pourquoi? Parce qu'elle a une Cheskat Tagouf. C'est les premières Mishnayot. Donc, ici aussi, d'après Rabban Gamiel, elle a une Cheskat Tagouf, je suis né sans moum. Toi, amène une preuve que j'avais un moum quand je suis né. Et donc, elle gagne sa Ktuba. Le problème, il est, comment ça se fait que si elle est chez son père, alors là, c'est le père qui doit amener une preuve. Ravashi, il vient, il donne un super tirous. Ravashi Amar, Recha Manele Abba, Beatra, Vesefa Manele Beatra. Quand est-ce qu'une femme, elle peut se servir de Cheskat Tagouf? Quand est-ce que n'importe qui peut se servir de Cheskat Tagouf? Quand il est Toen pour lui-même. Quand il dit, tu me dois de l'argent, et ma Cheskat Tagouf me sert, alors là, Bémet, je gagne. C'est-à-dire que la Cheskat Tagouf, elle m'aide que quand c'est moi qui suis Toen. Si c'est mon père qui est Toen, il ne peut pas servir de ma Cheskat Tagouf à moi. Mon père, il a sa Cheskat Tagouf à lui. Chacun a sa Cheskat Tagouf. Donc si moi, je suis Toen, Maneli Beatra, c'est-à-dire quand elle est chez son mari et que la Ktuba, c'est elle qui va la toucher, c'est elle qui est Toenette. Si elle est Toenette, alors elle a une Nemanout et elle a Cheskat Tagouf. Si elle est encore chez son père, qu'est-ce qui va toucher la Ktuba? Si elle est encore chez son père, c'est le père qui touche la Ktuba. Donc étant donné que c'est le père qui touche la Ktuba, c'est le père qui est Toen. Si le père qui est Toen, il ne peut pas dire ma fille a une Cheskat Tagouf. Non. La Cheskat Tagouf, elle ne peut aider que celui qui est Toen. Ok. Et tu verras Ravacha, Bre de Avia les Ravashi. Ravacha, Bre de Avia, il a été motivé à Ravashi. Modé Rabbi Meir, Bemoumin, Arun, Lavo, Ima, Mibet Avia. Rabbi Meir, il est d'accord que les moumines qui sont Réouin, Lavo, Ima, Mibet Avia, qui sont susceptibles de venir avec elle depuis chez son père, Shalav, la Avireaya. Donc de quoi on parle là-bas? On parle que des moumines qu'on n'aurait pas pu voir. C'est-à-dire même moumim chez Basseter, il y a Seter chez Basseter. Il y a des trucs que même si elle est allée au mikvé, pas au mikvé, au merchatz, au bain public, et que l'autre son mari il a envoyé les espionnes, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Par exemple, elles sont mauvaises la bouche, on ne peut pas se rendre compte d'un truc pareil. Et pourtant on a dit que c'était un moum, d'accord? Donc la Gemara a dit, Modé Rabbi Meir est d'accord que les moumim aruim lavo imam ibetavia, que les moumim qui sont susceptibles de venir déjà depuis qu'elle était chez son père et que le mari s'en est pas rendu compte, chez Alaav la viraya, que là c'est le père qui doit amener une preuve. Donc on m'a dit pourquoi? Ve'amai manele biatraou. Arrête, finalement elle est chez son mari et elle dit manele biatra, tu me payes la ktuba. C'est-à-dire quoi modé Rabbi Meir? C'est-à-dire que même dans un cas où normalement c'est le mari qui amène une preuve, là c'est le père qui amène une preuve. Quand est-ce que le mari amène une preuve? Quand elle est déjà chez lui. Donc c'est elle qui est toenette manele biatra. Donc quand elle est chez lui et qu'elle est Toenette Madil et Biatra, quand c'est un moum qui était susceptible qui précédait Bémet les Héroussines, c'est le père de la fille qui donne une preuve. Pourquoi? Quand on dit, d'après toi Ravashi, quand c'est elle qui est Toenette, donne-moi Maktuba, elle est Cheskat Tagouf, elle est Néménette. Alors pourquoi tu me dis que c'est le père qui donne une preuve? Bémet, elle devrait être Néménette. Nachol? La grande a dit, non, tu n'as pas compris, c'est quoi Moumin, Arium, Lavo et Mibetavia? C'est pas des moumines qu'on ne pouvait pas dévoiler. C'est un moum, c'est sûr qu'elle est née avec. Achab et Maaskinan Bieteret. Elle a un doigt en plus. Elle a 6 doigts de pied. Alors elle ne peut pas nous dire, oui mais mon 6e doigt de pied, il a poussé après les roussines. Bon, tu vas raconter tes histoires à quelqu'un d'autre, ma petite, d'accord?
Même pas on imagine un truc pareil. Donc là, dans ce cas-là, même Rabbi Meir est d'accord que qui doit amener une preuve s'il doigt de pied, c'est le père qui doit amener une preuve, c'est pas le mari. C'est sûr que ton doigt de pied en plus, il est de ta naissance. Donc il était au moment des Hiroussim. Donc c'est mes cartes à out. Donc je te paye pas la Ktuba. Tu veux que je paye? Amène une preuve. Le père, il doit amener une preuve. C'est ça que le pshat. La Gemara dit, mais quelle preuve tu peux amener? Razak ou Baor. La Gemara dit, Yeteret, Maïraya Maïté. Quelle preuve il peut amener s'il y a un doigt en plus? Raya de Rav et Nifayasu. Il va amener des édimes, comme quoi elle a dit, tu as vu, il m'a fait la 6 doigts de pied. Hein. Tu es d'accord? Il dit, oui, je suis d'accord, devant 2 édimes. Amène les édimes, c'est fini, il est mort. Là, le mari, il est obligé de payer la Ktuba. Pourquoi? Parce qu'il y a des édimes comme quoi il a accepté. C'est ça la raya que le père il doit amener. Et tu peux pas dire si jamais il y a un an qui est passé, je dis bon, ça va avec Ibel. Ça va avec Ibel? Un an après les Hiroussim, le mec il se réveille. Mais il a jamais vu ses pieds. Hein. Non, après le mariage, pardon. Ah, ouais, ben je la daille. On parle toujours de suite après le mariage. Non, d'accord, donc si le temps il passe, c'est Mistabra qui l'a vu, qui l'a. Je suis pas sûr. Parce qu'on va voir dans aujourd'hui, demain, dans les Mishnayot suivantes, c'est que quand le mari il a un moum, que elle peut dire je pensais pouvoir supporter, finalement je supporte pas. Il peut dire ça. À ce moment-là, lui aussi, tu peux dire je pensais que son pied ne me dérangeait pas. Et finalement il dérange. C'est pour ça, lui il me dit si il a laissé passer un an, même au bout d'un. Même s'il a accepté ça, mais à là. Ah T'as rien, tu dois payer quand même. Non, ça n'a rien à voir, tu dois payer. non, il a raison. T'as accepté. Donc t'as accepté de t'engager financièrement. Ok, tu veux la renvoyer, renvoie-la, mais tu payes quand même. Ouais. La femme c'est Ah oui, bien sûr, il a raison. tu as accepté, mais quand tu divorces, c'est quand même pas de sa faute, donc tu es obligé de payer. C'est normal. Ok, donc au Bekitsu, Ravashi a donné un troisième pshat dans la Mishnah, à savoir que quand elle est chez son père, je répète, je récapitule, c'est qui est Toen pour la Ktuba? C'est le père. Donc là, la Cheskat Tagouf de la fille, elle peut pas nous aider, parce que c'est que quand c'est elle qui est Toénette que sa Cheskat Tagouf vient l'aider. Quand elle est chez son mari, c'est elle qui va récupérer sa Ktuba, donc c'est elle qui est Toénette. Là, la Cheskat Tagouf, elle vient l'aider. Ok. Amar Avuda Amar Shmuel. Allez, on y va, on attaque les sougiotes de Chazaka. Amar Avuda Amar Shmuel, Amachlif para bechamor. Souga beva Metsia. Toi, tu as une para, moi j'ai un chamor. On échange. On dit, tu sais quoi, ma para, je te la donne, et toi en échange, tu me donnes ton chamor. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On fait qu'il y a un khalipin, ça veut dire que ma para à moi, elle est chez moi, dans la grange, et ton chamor, il est là. Au moment où je fais la meshicha sur ton chamor, qu'est-ce que tu as été connaît? La para. N'importe là où elle est, n'importe quel endroit elle est, d'accord? Donc moi, je fais meshicha du chamor, et toi, tu as été connaît la para. Et tu me dis, bon, allez, on va prendre la para? Oui, on va prendre la para, viens, c'est à 5 minutes. On arrive, et qu'est-ce qu'on trouve? La para, elle est morte. Donc, Amachlif para bechamor ou machar para bala achamor. Le bala achamor, il a fait meshicha de la para, et ta para. Velo ispik bala para, limshoch et achamor, ad shemet achamor. J'ai dit para au lieu de chamor. Comment ça se passe dans le cas? Tu rigoles là, j'espère. Quoi? C'est exactement le cas que je viens de dire. Alors il fallait qu'il ait choque le para. Non, pas du tout, il n'y a pas besoin. Toi t'as dit il était mon cher le khamar, et la para elle est morte. Mais je sais pas quand est-ce qu'elle est morte. Elle est morte avant la meshicha ou après la meshicha? Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Tu mets ta khamar. Genre le khamar il est mort, pas la para. Ah, super. Magnifique. Alors, au lieu de la chamor, j'ai dit la para. Vas-y, Mchane. Ça change quoi? Alors il a fait une meshicha de la para. Qu'est-ce que tu veux, j'ai pas compris. Laisse tomber. J'ai pas compris moi. Qu'est-ce que tu n'as pas Il a fait compris? Meshira de la para et la Ramon est mort. D'accord. Ok, tu m'as pris au mot. Non, moi j'ai dit le chamor et la para. Chazakubo. J'ai cru qu'il était mon cher le khamar. Vas-y, Mchane. Il y a deux animaux. Il y a une para et une autre para. Il y a deux paroles. Il a besoin de faire la Meshira parce que c'est un qui est. D'accord, tu as raison. Quand il dit Louis Speak Limshor, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps d'aller la chercher, qu'elle était déjà morte quand elle est arrivée. Louis Speak Balapara Limshor et Achamor, Hachemet Achamor. Donc ça veut dire en deux mots, le Balapara qui a fait Meshicha du Chamor, c'est l'inverse, hein. À chaque fois je me trompe. Le Balachamor qui a fait Meshicha de la para lui dit moi j'ai ma para, ça m'emmène dans la para. Toi tu as le Chamor. L'autre il dit mais le Chamor il est mort. Désolé. C'est pas ma faute quand même s'il est mort. Il est mort après que j'ai fait la Meshicha de la para. En deux mots, quand il est mort, il était déjà à toi. Et l'autre il dit mais pas du tout. Il est mort avant que tu sois mon cher. Et donc tu n'as pas été connu ma para. Alors qui c'est qui doit amener une preuve? Moi j'ai fait Meshicha de la para. Et le Chamor il est déjà chez toi. Le balakhamor.
Al Baal HaChamor le Aviraya. Celui qui a fait Meshicha de la para, c'est lui qui doit amener une preuve que le Chamor, il est mort. Il est mort après la Meshicha et que donc il garde la para. Attends, tu parles. Shaya Chamoro Kayam Beshat Meshicha. Meshicha de para. Qu'est-ce qui va vraiment? Le premier Baal HaChamor ou le deuxième? Le premier. Ah, toi, tu es fort, toi. Non, attends. Le deuxième. Oui, le premier. Il n'y a qu'un seul Baal HaChamor. Si, parce qu'il y en a qui prétendent que c'est lui le deuxième. Oh, bravo. Extraordinaire. Alors, Donc, je répète. Al Baal HaChamor la Aviraya, Shaya Chamoro Kayam Beshat Meshichat Appara. Donc, le Baal HaChamor, il a fait Meshichat Appara. Le Baal HaPara, il se retrouve avec un Chamor mort. C'est plus facile, c'est pour ça qu'ils ont dit Chamor. Vraiment. Le Chamor, il est mort. Et c'est quand même celui qui a fait Meshichat de la para, qui veut partir avec la para. On lui dit, ah, où tu vas là? Tu veux partir avec la para? Amène une preuve, tu t'en vas. Tu amènes pas de preuve, tu t'en vas pas. Vetanatuna Kala. Et le Tana de notre Mishnah, il a enseigné la même chose à travers la Kala. La même chose, le même Higayon. La même Svara. La même Svara qui est de dire quoi? Qui est que je dois amener une preuve pour continuer à être marzik. C'est ça finalement. Le Bala Chamor, les Sheavar, ouais, monsieur Manu, le Bala Chamor doit amener une preuve pour continuer à être marzik, la para qui vient d'arriver, qui vient Alors quoi, le. d'être connue. le- Et la preuve de la Kala. La Gemara dit, Aïe Kala. De quelle Kala on parle? La Recha, qu'elle est chez son père, ou la Sefa, qu'elle est chez son mari? La Recha, d'après Rabbi Yeshua, qu'elle n'est pas Néménet, ou la Sefa, que c'est Rabban Gamiel, qu'elle est oui Néménet. De quelle Kala tu parles? Il ima, la Gemara dit, Kala Bebetavia. Si tu me dis que c'est la Kala de la Recha, à savoir que là-bas, le père il doit amener une preuve pour pouvoir toucher la Ktuba, que sa fille elle avait un moum après les roussis. Le moum il est nolad après les roussis. C'est ça la parallèle. La Gemara dit Midame, ça n'a rien à voir. Arrête, chez nous, dans le Chamor, le Bala Chamor, il doit amener une preuve pour être marzik, alors que là-bas, le père de la fille doit amener une preuve pourquoi? Pour être motzi. Ça n'a rien à voir. Yachol yod que pour être motzi mamon du Baal, tu dois amener une preuve. Miyamar que le Bala Chamor, il devrait amener une preuve pour être marzik. Ça n'a rien à voir. Tu as pas de... Donc ça veut dire que tu peux pas dire ah et c'est la même chose dans notre Mishnah. Ça n'a rien à voir. La Gemara dit Midame, Ata maite avraya ou mapik. Là-bas, le père dans notre Mishnah, le père de la fille, il amène une preuve. Pourquoi? Pour être motzi du mari. La Ktuba. Acha maite Baala Chamor. Il amène une preuve que son Chamor il est mort après la Meshicha. Ou Mukim. Et il garde la para. Ça s'appelle pas qu'il est motzi. Ou marzik. Donc ça n'a rien à voir. Non, parce qu'il est marzik de Safek. Tachles, il est marzik. Il y a eu une mitziout de Meshicha. Elle est chez lui maintenant la Meshicha. Non, Quoi, non? c'est parce que si elle n'a pas été faite au bon moment, elle ne vaut rien, ça, Meshicha. Je suis d'accord. Mais on a un safek. Donc aujourd'hui, il n'est pas marzik. La parole est dans sa main. Bah dès qu'il est marzik. Ça s'appelle pas marzik. Si ça s'appelle marzik, même il safek ça s'appelle marzik. Même le Balachamor, il est d'accord que finalement il voulait lui donner la para, qu'elle est censée être à lui. Jusqu'à maintenant, le Baal, lui, c'est sûr que ça lui appartenait, c'était à lui. Je te pose une question. Si Bémet il amène une preuve, il a besoin de refaire Mishicha? Bah dès chez l'eau. Non, parce que ça veut dire que Donc ça s'appelle qu'il est marzik. Il a fait une Mishicha, il a fait quelque chose. La Meshicha, elle était bonne. Mais tu peux pas comparer avec la Ktuba. La Ktuba elle est tout chez le mari. Justement. Quoi justement? Ça s'appelle pas que la femme elle est marzika dans sa Ktuba. Elle a rien. Là, Bémet, il faut qu'il vienne, qu'il mette de l'argent sur la table, il faut qu'il paye. C'est-à-dire que dans le cas de notre Mishnah, il veut être motzi mamon du mari, alors que là, il veut continuer à être marzik. Je veux pas qu'on change. Ce qui s'est passé, c'était le Hémet. C'est-à-dire, ça va? Ce qui s'est passé, ça va continuer. À savoir que la para, je la garde. Donc, ça peut pas être la Kala de la Recha. Amar Rabbi Abba, alors c'est la Sefa. Kala Bebet Ramia. Que là, Bémet, ça s'appelle qu'elle est mourzeket dans sa Ktuba. Étant donné qu'elle est déjà mariée, elle a un shtar Ktuba dans les mains, c'est juste c'est Mechoussar Gouvaïna. Mais elle est plus mourzeket que quand elle était Aroussa. La Gemara dit, il va Katelo Dame. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que peut-être tu as résolu le problème que là il est marzik et là aussi il est marzik. Ok, mais finalement c'est pas la même chose. Pourquoi? Le Dame. À Tam, dans le cas de la Mishnah, notre Mishnah, le mari doit amener une preuve comme quoi le moum il était avant les roussines. Donc il amène une preuve et il casse la cheskatagouf de la femme. D'accord? Par contre, le Bala Chamor, il va amener une preuve que quoi? Que le Chamor il est mort après la Meshicha. Donc finalement, il doit amener une preuve pour être mechazek la cheskatagouf de son Chamor. Parce que finalement, un Chamor il est becheskat chay, ben jusqu'à le moment où tu l'as trouvé mort. Il y a une cheskat chayut.
Donc en deux mots, quand on est arrivé chez moi et qu'on a trouvé le Hamor par terre, qu'est-ce que la cheskat à gouffre du Hamor elle dit? Eh ben, il était vivant jusqu'à il y a 30 secondes. Il vient de tomber. Donc ça veut dire qu'il était vivant au moment de la Meshicha. Donc en deux mots, la Gemara a dit Midame, ça n'a rien à voir. Vakate lo dame. Atam baal maiteraya ou marele lechazake de av. Là-bas, le mari doit amener une preuve pour affaiblir la chazaka de la femme, comme quoi elle n'a pas de cheskat à gouffre. Non, elle avait un moum avant les roussines. Acha balachamor maiteraya ou mukim chazake beyade. Là-bas, le balachamor, il doit amener une preuve qui mechazek sa chazaka dans sa main. Ça veut dire que de Béhémet, il doit amener une preuve comme quoi le chamor, il était vivant jusqu'à preuve du contraire. Ça s'appelle cheskat à gouffre. Cheskat Chayut. Donc c'est deux chazakot différentes. Là-bas, dans le cas du mari, je dois amener une preuve pour casser sa cheskat Agouf. Là, dans le balachamor, il doit amener une preuve pour être mechazek sa cheskat Agouf. Il y a choliot que Béhémet, de la Mishnah, il n'y a pas de preuve qu'ici, il doit amener une preuve. Dans la Mishnah, je dois amener une preuve pour casser cheskat Agouf. Ici, qui a dit que tu dois amener une preuve pour être mechazek cheskat Agouf? Il y a une cheskat Agouf. Il y a choliot que Béhémet, tu n'as pas besoin d'amener de preuve. Tu as compris ou pas? Je ne suis pas sûr, parce que c'est fin. Hein? La tu n'as pas compris. Je savais. Donc je répète. La Gemara dit, tu as un problème de, là il est Motzi Mamon et là il est Marzik Mamon, la Recha. Alors on dit, ok, c'est la Sefa. Dans la Sefa, elle est plus Marzika dans son argent. D'accord. Le problème il est que dans la Sefa, le mari doit amener une preuve comme quoi elle avait un moum avant le Hiroussin. Donc elle est Becheskat Kashrut, jusqu'à preuve du contraire. Donc sa preuve à lui, elle casse sa Cheskat Agouf. Il y a Chayot que là, Bémet, tu as besoin d'une preuve pour casser sa Cheskat Agouf. Qui a dit que pour être mechazek une cheskat agouf, tu as besoin d'avoir une preuve? Non, j'ai une cheskat agouf, pourquoi tu veux que j'ai besoin d'avoir une preuve? Le balach hamor, il a une cheskat agouf, il vient, il dit, attends, moi mon hamor, il était vivant jusqu'à preuve du contraire. Amène une preuve, toi, qu'il est mort il y a 3 heures. Mais il y a marre qu'il est mort il y a 3 heures. La chazaka de Mikara nous dit que le hamor, il était vivant jusqu'à il y a 30 secondes. Donc en deux mots, qui a dit que dans le cas de hamor et para, Béhémet de balach hamor, il doit amener une preuve? Il y a Choliot qui ne doit pas amener une preuve, il y a une cheskat agouf qui va dans son sens. Dans le cas du mari, Vadaï qui doit amener une preuve, parce que la cheskat agouf, elle le dérange. Alors cette femme-là, elle veut sa ktouba. Alors pour ne pas payer la ktouba, moi je dois amener une preuve qui casse la cheskat agouf. Ça c'est normal. Parce que la cheskat agouf, elle me dérange. Mais dans le cas de la para avec le chamor, le bala chamor, lui, pourquoi tu veux qu'il amène une preuve? Finalement, la cheskat agouf de son chamor l'aide, elle ne le dérange pas. La chazaka d'Amilkara, elle dit que Béhémet, il était vivant il y a 30 secondes. Donc en deux mots, ni de la Recha, que là-bas il est Motzimamon, ni de la Sefa, que là-bas la preuve elle vient casser la Chazaka. J'ai 2 preuves pour notre cas de Baal à Hamor. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Kala Bebetavia. Béhémet, c'est le début. C'est de la Recha. Ah, mais tu m'as dit que dans la Recha, il est Motzimamon. Il doit faire payer l'Aktuba, alors que chez nous, il est Marzik dans le Mamon. La Gemara a dit, mais on ne parle pas de l'Aktuba. On ne parle pas que de l'Aktuba dans la Mishnah. On parle d'Aktuba, mais on parle aussi de quoi? Quel argent il y a à part l'Aktuba au moment d'un mariage? La bague. Alors imagine un type qui donne une bague, les Kiddushin. Et les Kiddushin, elles sont Batel ou Mevutal. Mais Kartaout. Qu'est-ce qu'il dit le mari? Il dit, mais tu peux me rendre la bague s'il te plaît avec le diamant? Ça vaut 10 000 euros, un truc pareil. Bah putain, mais je te la donne. Pourquoi tu veux que je la donne? Donc c'est tout le victoire, il n'est pas seulement sur l'Aktuba, il est aussi sur la bague. Tu as raison que de l'Aktuba, j'ai pas de preuve pour le cas de Balach Hamor. La preuve pour Balach Hamor, il vient de la bague. Le Kiddushin. Que là, le père, il est marzik dans la bague. Où est la bague? Elle est sur le doigt de la fille. Et donc là, le père, il est marzik dans la bague, il dit, tu veux que je te rende la bague? Amène une preuve. On dit non. Toi, monsieur, père de la fille, tu dois amener une preuve que Béhémet, elle n'est pas de monde. Et c'est exactement comme le Balach Hamor. Ou le Kiddushin. D'accord? La Gemara dit Kala Bebetavia ou le Kiddushin. À savoir que les Kiddushin, c'est le père qui est marzik dans la bague, de la même manière que le Balach Hamor, il est marzik dans la para. Or, dans le cas de para et Hamor, qui doit amener une preuve? Le Balach Hamor, celui qui est marzik, qui doit amener une preuve que Béhémet, il peut continuer à être marzik. Ici aussi. Le père de la fille doit amener une preuve comme quoi Béhémet, il peut continuer à être marzik dans la bague. Il n'est pas obligé, et sa fille donc, n'est pas obligée de rendre la bague. À la fin, c'est vrai ce que j'ai dit. C'est-à-dire? Ça veut dire que pourquoi sa chazaka elle vaut rien? C'est parce qu'en fait il est marzik que Mikoar si l'autre s'il était vivant. Comme tu sais pas, donc ta chazaka elle vaut rien. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi elle marche pas sa chazaka, c'est ça? Il est marzik aujourd'hui. Il est marzik, bien sûr. Pourquoi c'est lui qui doit emmener la preuve quand même? Ah, pourquoi? Tu as raison. Je sais pas. C'est une bonne question. Mais en tout cas, maintenant on comprend la similitude entre le cas de Balach Hamor avec la Mishnah. Oui, ça je comprends, mais Ok. c'est-à-dire que ce qui nous dérange, c'est que la
base de quelque chose qui n'est pas sûr. Donc elle ne vaut rien ta Khazaka. Tu es juste Marzik, tu n'es pas Morzak. Voilà, Khazak, tu as fait exactement tu as dit le Hebdel. Il est Marzik, il n'est pas Mourzak. Celui qui est Mourzak, alors on peut pas, c'est pas lui d'amener une preuve. Oui, mais Marzik, ça veut rien dire. Si tu n'avais aucune raison d'être Marzik, c'est pas parce que tu l'as pas. Je te prends. Bah, c'est quand même plus que rien. C'est à peine. C'est pas. Ouais, c'est entre les deux. Il n'est pas Motzi, mais il n'est pas Mourzak non plus. Il est Marzik. Il est Marzik Misafek. C'est au milieu. Tu es d'accord avec moi que c'est quelque chose. C'est pas rien. Ouais. Tu vois bien que dans un cas de Safek, il t'afface le mafkinaminé. Comment ça se fait? Alors, quand on dit Safek, Tekou. Ouais. Dans tous les cas de Tekou, on ne sait pas vraiment à qui va l'argent. On dit t'afface le mafkinaminé. Si finalement elle était aux fesses, on ne le sort pas. Pourquoi tu le laisses? Alors il est Marzik Misafek. Ouais, mais maintenant il est Marzik. Donc Misafek il devient Morzak. Quand on n'a pas de preuve, on le laisse. Là la Gemara vient, elle dit, même quand il est Marzik, c'est à toi d'amener une preuve. Parce que c'est Misafek. Ok. La Gemara elle continue, elle dit, finalement, tu sais que c'est une marloquette dans les Kiddushin. Il y a un Mandamar qui dit dans Kiddushin, les Tibouin, Nitnou, et il y a un Mandamar qui dit que les Kiddushin, là les Tibouin, Nitnou. De quoi on parle? Imaginons un type, il donne une bague à sa fiancée. Ariad Mekoudeshetli. Combien de temps après il va se marier avec elle? Combien de temps on fait la choupa après le mariage? Un an. Alors pendant cette année, il meurt. Il meurt. Le khatan il est mort. Est-ce que les yorshim du khatan, donc par exemple son père, il peut revenir chez la Kala et dire bon tu peux me rendre la bague que mon fils il t'a donnée? Est-ce qu'il peut lui dire ça ou pas? Ou bien non. Quand le khatan il a donné la bague, c'était Belev Shalem. Sur ça il y a une marque coquette. Dans la on a dit, même d'après le Manda Amar qui dit qu'il peut récupérer la bague, c'est seulement quand il y a eu des kiddushin normales et qu'il n'y a pas eu Mekartaout. Et le fils il est mort. Mais si Bémet il y a eu Mekartaout, Koula Alma, on peut récupérer la bague. Donc la Gemara dit, Velo tema liba de Manda Amar kiddushin lab litibouin itnou. Et ne me dis pas que la Mishnah elle ne parle que seulement d'après le Manda Amar kiddushin lab litibouin itnou. Que les kiddushin, elles n'ont pas été données Belev Shalem. Non, ils veulent récupérer. Et là, filou les mandamar kiddushin et tibouin itnou. Tibouin ça veut dire que c'est oublié. Ouais. Tibouin c'est milachon tavou baaretz. Ils sont noyés. Et là, même après le mandamar kiddushin et tibouin itnou, que les kiddushin ils ont été donnés, ils ont été noyés. C'est-à-dire que Belev Shalem il les donne. Ici c'est différent. Ah, Nemile kiddushin vadaï. Quand il fait des vrais kiddushin. Et qu'il y a eu un pépin, il y a eu un honnête, il est mort. Aval kiddushin taout, quand depuis le début on sait qu'il n'y a pas eu de kiddushin. Là, Bémet, il peut récupérer sa bague. Ima ete raya in. Si le père il amène une preuve, il garde la bague. Lo. S'il n'a pas amené une preuve que sa fille avait un moum avant l'Iroussin, il doit rendre la bague. Et évidemment qu'il ne touchera pas la ketouba. Et donc là, on comprend bien la similitude avec le balachamor. Le balachamor, il doit amener une preuve pour continuer à garder la parade dans ses mains. Le père de la femme, il doit amener la kala, il doit amener une preuve pour continuer à garder la bague. Et en même temps, il pourra prétendre à la ketouba aussi. Métivé. La Gemara a dit, j'ai une question. Arrête, il y a une Mishnah dans Masechet Choulin. Vous savez que quand on fait l'abdika l'abdika pnimit, nous aujourd'hui on fait que l'abdika des réotes, des poumons. Mais Béhémet, normalement, il y a plein d'autres endroits à chercher. Mais sur les autres endroits, on est sommaire sur les chazakas. Il n'y a que les poumons, étant donné que Béhémet, il y a une riouta et que c'est fréquent où les poumons ils sont abîmés et donc c'est un siman de tréfa qu'on vérifie que les poumons. Mais normalement, il y a d'autres simanim. Et si Bémet on trouve un autre problème, alors elle sera tréfa. Par exemple, dans ce qu'on appelle bêta-kosot. Bêta-kosot, c'est un des estomacs. Combien d'estomacs elle a la BMA? 5. 5 estomacs. Bêta-kosot, c'est un des estomacs, il ressemble un peu à un cos. Non, la spécificité de cet estomac-là de bêta-kosot, c'est qu'il a 2 parois. Il est doublé. 2 parois. Donc si on trouve une épine dans une paroi, ça ne veut pas dire qu'elle est transpercée. Elle est renforcée, la paroi. La Mishnah dit comme ça. Machat shenimtset beovi betakosot. On a trouvé une machat, une aiguille, qui est dans l'épaisseur de la paroi de betakosot. Mitzad echad kshera. Si c'est que d'un seul côté, c'est kasher. Mishneh tzadim trefa. Si elle a transpercé des deux côtés, c'est tref. Comme, il y a un trou. Nimtsa alea courte dame. Maintenant, imaginons, on voit que c'est transpercé. Mais peut-être que l'aiguille, elle a transpercé la paroi du bêta-kosot après la shrita. Ouais, en manipulant la béma, ça fait un trou. Comment on peut savoir si c'était avant la shrita ou après la shrita? C'est très simple. Après la shrita, la béma ne saigne plus. Donc si on voit qu'il y a du sang sur
sur l'aiguille ou sur l'endroit de la plaie, c'est-à-dire que Bémet c'était avant la Shrita. Donc Nimtsa Adam, si on trouve du sang, Nimtsa Alia Courte Dam, Yadwa Shulifni Shrita. Si on trouve du sang à côté de l'aiguille, sur l'aiguille, alors on sait que c'était avant la Shrita, donc elle est très forte. Lo Nimtsa Alia Courte Dam, Yadwa Shulacha Shrita, et donc elle est Kshira. Uglat Piamaka. On trouve l'aiguille à côté, donc imaginons l'aiguille elle est tombée, carrément, mais on voit que ça s'est transpercé, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un trou, il y a une cicatrice carrément. Uglat, ça veut dire qu'il y a eu déjà, ça s'est refermé, le trou il a commencé à se refermer, mais on voit qu'il y a eu quelque chose, comme quand tu te fais mal ici, alors ça laisse une trace. Ah. Maintenant, Uglat Piamaka, ça veut dire quoi? Quand il y a une trace, ça veut dire que le trou il date de combien de temps? 3 jours. On peut savoir, c'est comme une autopsie, on peut savoir de quand date le trou. Nafkamina, si je viens de vendre la BMA. C'est-à-dire qu'imaginons, moi j'achète une BMA. Je fais la shrita, j'ouvre, je trouve dans Bet Akosot, Ouglad, la cicatrice. Donc je sais que finalement, ça fait plus de 3 jours qu'elle a eu cette cicatrice. Et si je l'ai acheté maintenant, il y a 2 heures, je vais chez le marchand et je lui dis, ta BMA, tu me l'as vendue, elle était très forte. Uglat piamaka beyadwa sheshlosha yamim kodem shrita. Il achète avec risque, c'est aussi ici qu'il y a ce risque de la gâteau. Ça, c'est ce que tu aurais pu croire tant que tu n'avais pas fait la Gemara. Tu vois? Baruch Hashem. Donc, Uglat piamaka beyadwa sheshlosha yamim kodem shrita. Étant donné que j'ai une preuve que la BMA elle était tréfa quand tu me l'as vendue, tu m'en donnes une autre. Évidemment. Ouais, Ma pitom, je vais prendre un risque. Ou alors, on signe un papier. C'est comme si tu me dis, ah, tu achètes une voiture, tu sais qu'il y a une voiture sur 10 000 qui est dans la chaîne de trucs, elle marche plus, elle marche pas. C'est comme ça, bah, c'est ta chance, hein, tu prends un risque. Dis-moi, tu peux me donner notre voiture s'il te plaît, je t'achète une voiture pour rouler avec, pas pour faire joli. C'est quoi, bah, évidemment. Aaron, tu es d'accord avec moi? Donc si j'ai la preuve que la voiture elle était cassée déjà chez toi, que la BMA elle était tréfa déjà chez toi, bah, tu m'en donnes une autre. Maintenant, l'ouglat piamaka, j'ai pas de preuve. Amotzi mechavero à la varaya. C'est quoi motiver Chavero à la Varia apparemment? Apparemment, ben, je peux pas me faire rembourser la BMA. Pourquoi? Parce que je peux pas amener de preuve. Comment je fais pour amener une preuve que le trou dans le Bet Akosot, il était avant l'achat? Peut-être qu'il était après l'achat, et donc j'ai perdu mon argent. Mais s'il n'y a pas Ouglad Betamaka, ça veut dire que c'était il y a longtemps. Non, à four! Bah, y a pas de Ouglad, mais cicatrice, ça veut dire que c'était il y a plus de 3 jours. Il n'y a pas de cicatrice, ça veut dire que ça s'est fait dans les 3 jours. Ça peut être il y a 1 heure, ça peut être il y a 2 jours. On ne peut pas savoir. On est embêté. Amotzi mechavero la varaya. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, d'après ce que tu viens de me dire toi, dans le balapara et le balachamor, finalement, vi yaïv tabar damé. Si le tabar, le shochet, celui qui a acheté la BMA, il a déjà payé, bah il est touillé raya ou ma pique. Le tabar, donc le shochet, c'est lui qui doit amener la réaya, comme quoi elle était déjà tréfa avant l'achat, et il fait sortir l'argent. Or, d'après toi, le balachamor, il amène une preuve pour être marzik. Donc ça doit être toi qui devrais amener la preuve. D'après toi, c'est toujours le marzik qui amène la preuve. Même si tu es marzik misafek, c'est toi qui dois amener la preuve. Alors pourquoi ici c'est le balapara, le tabar qui amène la preuve? Ve'amai, ba'al be'ema la été raya, menukim. La question, donc, elle est, d'après ton klal toi, mon cher ami, que le balachamor, qui est marzik, c'est lui qui amène la preuve. Ici, qui est-ce qui est marzik? Balabéma, le shabar, le vendeur. C'est lui qui est marzik dans l'argent. Bah, c'est lui qui doit amener la preuve. Pourquoi il y a marqué à Motimi Chaveur la Ravaya, mashma, que c'est le tabac, le shochet qui doit amener la preuve? Pas du tout. Normalement, ça devrait être le balabéma qui amène la preuve, puisque c'est lui qui est marzik. Chez la Tova, ou tu as une question? C'est qui est marqué? C'est le vendeur. Le vendeur. Oui. C'est pas lui qui a voulu en amener un four. Ah, mon cher. À Motimi Chaveur à la Varaya, tu as raison. C'est l'autre qui doit amener une preuve. Or, d'après ce qu'il a dit, Balapara et Balachamor, qui amène la preuve là-bas? Celui qui est marzik ou celui qui est motzi? Voilà, monsieur, tu as compris. Arrête, dans le Balachamor et Balapara, c'est le marzik qui amène la preuve. Alors pourquoi ici c'est le motzi? Chez la Tova, la question est claire? La Gemara répond, Bedeloyaïv tapra damé. Il n'avait pas payé. Comme il n'avait pas payé, donc finalement, au final, c'est lui qui est marzik. Donc c'est pour ça que c'est lui qui doit amener la preuve. Pour continuer à être marzik, pour pas payer. La Gemara dit, Maï Paska, c'est quoi ce psak à la noix? Arrête, tu me marques à Motzi Mechavero la Varaya alors que finalement il n'est pas Motzi. C'est quoi ce psak? Maï Paska. Deuxième question,
généralement, quand on achète quelque chose, on paye. C'est rare quand je ne paye pas. Donc c'est bizarre. Et là, écoutez bien, et peut-être que c'est là, ça va répondre à ta question, Meir. Qui a Rami Bar Yecheskel, quand Rami Bar Yecheskel est venu, Amar, lo tetzaïtineu le'ane klale, n'écoutez pas ce qu'il a dit, mon frère, Yehuda Achi Mishme de Shmuel, au nom de Shmuel. Rabbi Yehuda et Rami Bar Yecheskel, c'était les deux enfants de Yecheskel, Chazak. Donc il dit, écoutez pas ce qu'il a dit mon frère au nom de Shmuel. Achi Amar Shmuel, ainsi a dit Shmuel, Koshenolad Safek Birshuto, Ala Varaya. Là où le Safek il est nolad, c'est lui qui doit amener la preuve. Ça s'appelle Kanim Tseu, Kanayu. Exactement comme il a dit Rabat. Quand le Safek il est nolad chez le tabar, le shochet, c'est le shochet qui doit amener une preuve. Si le Safek il est nolad chez le Balachamor, alors c'est le Balachamor qui doit amener une preuve. S'il est nolad chez le Balapara, c'est le Balapara qui doit amener une preuve. Comme ça, en deux mots, Amotzi Mechavero la Varaya. Vetanatuna Kala. Et bien maintenant on a une bonne preuve de Kala. Pourquoi? Parce que la Kala, à chaque fois qu'elle change de reshoot, eh ben, c'est à l'autre d'amener une preuve. Quand elle est chez le père, c'est le père qui amène la preuve. Quand elle est chez le mari, c'est le mari qui donne une preuve. Alors on voit que Bémet est faux chez Nolada Safek, c'est lui qui donne la preuve. Et Balachamor, Bémet, il ne mène pas de preuve. Parce que c'est pas chez lui qui est Nolada Safek, c'est chez le Balapara. C'est le Balapara qui donne une preuve que le Chamor était déjà mort au moment de Maïshira, s'il veut que je lui rende sa para. Sinon, j'en rends rien du tout. En deux mots, ça s'appelle Amotzi Mechavero la Varaya. Tu peux dire, elle se trouvait chez moi à la maison, donc lui donner chez moi, ça c'est. Chazak ou Baor. Comme ça, il dit le Rif. Le Rif, il dit, on regarde le Reshoot. Dans quel Reshoot il est? Finalement, il était chez moi à la maison. Comme ça, il dit le Rif. Tous les autres Rishonim, ils disent non. Étant donné que moi j'ai fait la Meshicha, immédiatement le Chamor, il est rentré dans ton Reshoot. Vivant ou mort? Parce que dans la Kala, c'est ce que tu dis, allez, tu t'en fous de si le mari il a déjà marié ou pas marié. Regarde, il a fiancé, mais chez le père, donc c'est chez le père. Comme ça, il dit le Rif. Mais c'est pas Motzi Mechavero la Varaya, ça. Pourquoi? Parce que dans la Kala, on ne regarde pas où est-ce qu'il est l'argent. C'est toujours le mari qui a l'argent de la Ktuba. On regarde juste où est-ce qu'elle est la femme. Mais c'est sûr que c'est le mari le Bourzac. Que la femme soit chez le père ou qu'elle soit chez le. Dans le cas de la femme, tu as raison. Bien qu'on dit que quand même, quand elle est mariée, elle est plus Bourzaket dans sa Ktuba qu'avant. Mais dans le cas de la Tréfa, alors Bémet, ça Motzi Mechavero la Varaya. C'est-à-dire que si le Safek il a été Nimtsa chez le tabar, alors c'est le tabar qui doit amener une preuve. Et la Gemara dit ah, Vid lo yaïv tabar dame balbema baela tuiraya ou mapik. Et si le tabar il n'a pas mechila, métivé, la Gemara elle objecte. Machat shenimtset beovi betakosot, etc. Donc il ramène toute la braïta. Vid lo yaïv tabar. Et si le tabar il n'avait pas encore payé, donc si le tabar il n'a pas encore payé, qui est-ce qui doit amener une preuve? C'est le balabema, celui qui est en face. Balbema baila tuiraya pour faire Amotzi Mechavero la Varaya. Or, où est-ce qu'il est nolad le Safek? Chez le tabac. Donc ça devrait être, d'après ton classe, le tabac qui devrait avoir une preuve. Ou ma pique, Vama, il se fait kabir sous le tabac, il tchalid. Arrête le tabac, c'est chez lui que le Safek il est nolad. Pourtant, tu me dis que s'il n'a pas payé, c'est l'autre qui donne une preuve. La Gemara dit non. Deyel tabac damé. Mais on parle que le tabac il a payé. Ou maï paska, et est-ce que c'est un psaque normal, ça veut dire que le tabac il a payé? Oui. Stama de milta, kama de loïvinche, inish zouze loïvinish riuta. Que stama de milta, tant que tu n'as pas payé, on ne te donne pas la béma. Donc ça ne dérange pas de dire que Bémet, on parle d'un cas où le tabac il a payé. Hein Manu? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est stama de milta. Tout à l'heure, on disait l'inverse. C'est Méanienne. Donc Bémet, là, on peut dire que le psak il est léolam, amotzi mechavero la varaya, à savoir que, étant donné que le tabac minastam il a payé, étant donné que le Safek il est nolad chez lui, c'est à lui d'amener une preuve que le Safek il a précédé la vente et donc il doit lui rendre son argent. Même dans un matin de Marzik. Pas comme il a dit Rav Yehuda au début. Mais dans le cas, on reprend le cas du départ. J'ai fait Meshicha de la para et le Chamor il est mort. Le Safek, il faut chou nolad. Alors, On considère le matin Kayam. Je sais pas où il est nolad le Safek. C'est ça, c'est la marque dans la région. Il y en a qui disent qu'il est nolad, Birchuta Balapara. Chez toi, avec toi. C'est à toi de donner une preuve qu'il est mort avant que je fasse la Meshicha. Si tu veux que je te rembourse, si tu veux que je te rende ta part. Sinon, je te rends une. Ah, c'est pour ça que j'appelle ça Motzi Mechavero la Varaya. Parce que c'est plus simple. C'est un vrai. Parce que Bémet, maintenant, tu es Motzi de. C'est discutable qui c'est qui est Motzi. Ah, toi tu dis. Parce que toi, tu remets encore en doute la Chazaka. Ah ouais. J'entends. Si on va, c'est Non. qui est Motzi. Hein? Si on va, c'est l'autre.
Ah bon. Allez, on est quand même d'accord sur ma Meshicha. On n'est pas d'accord. J'ai pas fait. Si déjà dans un cas de Tfissa, on me fait pas sortir, t'imagines dans un cas de Meshicha où tu étais d'accord. Tu étais d'accord sur ma Meshicha. C'est juste que toi tu es Toen qu'il était déjà mort et donc m'écarte out. Je suis d'accord. Non, tout le monde est d'accord que si on sait que la bête elle était morte avant, il n'y avait pas de Kinyan. Évidemment, mais on ne sait pas. Que si elle était Mais c'est un safek. Alors quand on n'a pas de preuve, c'est évident qu'on la laisse chez moi la bête. Où c'est qu'il est né le safek? Je comprends pas. Dans le cas de Tréfa. Mais dans le cas de la Tréfa, tu es d'accord? Tu comprends bien. Quand elle est vivante, il barre les mafréas, qu'au moment de la Meshicha, tout allait bien. Mais si elle était morte quand tu la découvres. J'ai une Khazaka de Mekara et en plus je suis Bourzak. Je suis Marzik. Pourquoi tu le meurs? Dans le cas de la Tréfa, tu comprends bien. J'ai acheté une BMA, il se trouve qu'elle est Tréfa. M'apitonne que l'autre il va devoir me rendre l'argent parce que c'est lui qui est motif. Mais c'est moi qui veux récupérer mon argent. L'argent finalement il est chez lui maintenant, c'est fini. Tu veux revenir en arrière parce que finalement il est Marzik dans mon argent en Misafek. Peut-être que la BMA elle était Tréfa. Myanmar. Arrête, c'est les Marzik. Les Marzik Béter. Il n'a même pas été Tofes. Donc tout ça, que le type il peut être Meka, il peut être Toel, Mekar Taout, c'est Moumin Sheba Seter. Et c'est seulement dans un cas où il n'y avait pas de Mechatz en ville. Amar Nachman, ou Ben Nirfe, qui est Moumin Sheba Seter Damé. C'est quoi Nirfe? C'est une maladie où les gens ils tombent. Ils tombent d'un coup. Peut-être que c'est une crise d'épilepsie. Hein? Il y a une crise d'épilepsie. Ve'anemile de Kiaviale Azman. Quand est-ce que Behemet ça s'appelle Moum Sheba Seter et qu'il peut divorcer à cause de cette maladie de crise d'épilepsie? Quand elle sait tous les 15 du mois, elle a une crise d'épilepsie. C'est Kavoua l'Azman. Elle a un V7 Kavoua pour la crise d'épilepsie. Et alors, si elle a un V7 Kavoua, elle sait que le 15, elle reste à la maison. Comme ça, il n'y a jamais personne qui l'a vu tomber dans la rue. Elle se cache le 15. Donc jamais personne n'a pu savoir qu'elle était malade. Ava, Loka Vealek, Momin Sheba Galoudame. Mais si elle n'a pas de Zman Kavoua, il n'y a jamais personne qui l'a vu tomber dans la rue. La meuf, elle est malade. Al-Kochar, que ça s'appelle un Moum Sheba Galoui, c'est sûr qu'on l'a vu. Et donc on t'en a parlé, et donc j'étais d'accord, et donc tu ne peux pas être Toen Mekar Taout, même quand elle a la maladie de Nirf.